Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Voilà, bien-aimé, j'espère que le Saint-Esprit t'a réchauffé un peu. Amen. Maintenant, c'est la parole. Bien-aimés, nous sommes entrés dans la période qui est encore très importante. La période où nous venons de clôturer, ou bien nous sommes en train de clôturer l'année spirituelle. Amen. C'est la période de rendre où nous devons, durant laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. C'est ça la liturgie biblique. La Bible, Dieu a agencé les choses telles que son peuple doit le célébrer. Dieu a créé des occasions. Dieu fait toutes choses pour un but. Donc nous parlons, on avait introduit un peu, nous parlons de la fête des tabernacles. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 16. Deutéronome 16, 16 à 17. Je lis par la grâce de Dieu. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et dans un roi chapitre 9, le 25e verset, il est écrit, nous lisons, Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. 3 fois durant l'année. Amen. Donc Dieu, dans sa grâce, est-ce qu'on peut m'aider? Le micro là, ça me brûle la gorge, s'il vous plaît. Donc 3 fois par année, Dieu a dit
il a donné l'ordre à Moïse d'instituer 3 grandes fêtes. C'est vrai qu'il y en a plus, mais les plus grandes, les plus solennelles, amen, les plus solennelles, donc c'est la fête des pains sans levain. Donc il y a 3 grandes fêtes. La première fête, c'est la Pâque. C'est celle-là qu'on appelle la fête des pains sans levain. Amen. Cette fête, selon le calendrier religieux, c'est à partir du 15 mars, donc jusqu'au 15 avril, c'est entre cette période-là. C'est pour cela la Pâque. Selon le calendrier liturgique, la Pâque tombe toujours. Beaucoup se demandent, mais pourquoi la date de la Pâque varie? Tantôt c'est au mois de mars, tantôt c'est au mois d'avril. Amen. C'est parce que notre calendrier civil, si maintenant on doit faire l'équivalence avec le calendrier liturgique ou religieux, donc le calendrier spirituel, le mois de Nissan, c'est-à-dire le premier mois du calendrier spirituel, c'est vers la 2e semaine du mois de mars jusqu'au mois d'avril. Amen. Et c'est pour respecter le prescrit de Dieu. Dieu a dit, durant le premier mois, le 10e jour, c'est le jour où on doit prêter les animaux. On a déjà enseigné longuement sur ça. C'est pour cela, selon notre calendrier, donc c'est ça qu'on appelle le dimanche des rameaux. Amen. C'est-à-dire, ça tombe le 10e jour où on apprête, selon la loi de Moïse, on devait apprêter les animaux qui devaient être immolés à la Pâque. Donc c'est pour cela que Jésus est entré au 10e jour, donc à Jérusalem, pour montrer par excellence que c'est lui l'agneau, par excellence, qui devait être immolé. Il a fallu qu'il soit apprêté. C'est le 10e jour que Jésus, amen, s'est livré. Et au 14e jour, l'agneau devait être immolé. C'est pour cela qu'on parle de jeudi saint, vendredi saint. Amen. Parce que donc au 14e jour, le dimanche des rameaux, le 10e jour, et le lundi 11, mardi 12, mercredi 13, jeudi 14. Donc c'est ça qu'on appelle jeudi saint. C'est-à-dire le jour où on l'a tué. Tous ceux qui exécutaient ces choses-là, par leur méchanceté, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la loi de Dieu. Le plan de rédemption. Il a fallu que Jésus se fasse arrêter au 10e jour. Parce que la loi de Dieu disait que le 10e jour du premier mois, donc le mois de Nissan, pour nous c'est entre mars et avril. Donc au 10e jour, on devait apprêter l'agneau. Donc les agneaux qu'on devait immoler à la Pâque. Et au 14e jour, il fallait respecter ça. Au 14e jour, on immolait les animaux. Donc c'est ça la fête des Pâques. La première solennité. La première grande fête selon la liturgie spirituelle religieuse. La deuxième fête, c'est la Pentecôte. La Bible, on appelle ça aussi fête des semaines. Pourquoi on appelle ça fête des semaines? Parce que la Pentecôte arrive 7 semaines après la Pâque.
c'est-à-dire au 50e jour. Donc la Pâque, comme j'ai dit, pour nous c'est la résurrection de Christ. Donc parce qu'au 10e jour, Jésus est arrêté, au 14e jour, il est immolé, il est tué, cloué sur la croix de Golgotha. Et 3 jours après, on en avait déjà parlé, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine qui commence. Amen. C'est pour cela, pour nous les chrétiens, donc dans le judaïsme, on a gardé le sabbat, le samedi. Mais nous les chrétiens, Jésus a déplacé le sabbat parce que c'est lui le maître des sabbats. Ce n'est pas samedi, mais c'est le dimanche. Pour les juifs, donc ceux qui sont dans le judaïsme, ils ont gardé l'ancien sabbat, donc le samedi. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est plus samedi, c'est dimanche. Voilà pourquoi nous faisons notre culte solennel le dimanche, que nous appelons le jour du Seigneur. Parce qu'on nous a lu, on nous lit chaque culte, les 10 commandements. Tu sanctifieras le jour de l'Éternel. Amen. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là. Alors Jésus a guéri les malades le samedi, le jour des sabbats. Il a été critiqué, on lui a fait des remontrances. On l'a même menacé. Or, ils ne savaient pas. Eux ne savaient pas. Et il leur a dit, c'est moi qui suis le maître des sabbats. Amen. C'est comme ça qu'il leur posera la question, qui d'entre vous peut laisser sa brebis, son mouton, dans un trou, dans un gouffre? Pendant le jour de sabbat, si on vient t'apprendre que ton mouton est tombé là, qui d'entre vous va respecter le sabbat? S'il n'ira pas sauver, sortir ce mouton-là du trou où il est tombé, dans lequel il est tombé. Donc ça montrait le salut, la rédemption. Christ est venu, amen, pour notre rédemption. Il a fallu qu'il paye le prix. Amen. Il a fallu qu'il perturbe l'ordre établi pour te sauver, pour me sauver. C'est pour cela qu'on doit fêter la Pâque. Excusez-moi. Donc, la Pâque, c'est la résurrection de Christ pour nous les chrétiens. Et la Pentecôte, c'est la fête des semaines, c'est-à-dire la fête de la moisson. Tout ça, c'est lié à la récolte. Tout ça, c'est lié au travail des mains d'hommes. Amen. Parce que c'est la bénédiction. En Israël, c'était le bétail, donc l'élevage et les champs. Et on devait être reconnaissant envers Dieu parce qu'il a donné la pluie de la première saison, amen, qui fait germer, la pluie de l'arrière-saison qui vient permettre la récolte, la moisson. Et nous, c'est le Saint-Esprit aussi. C'est-à-dire, il y a aussi cette bénédiction matérielle, mais il y a aussi la bénédiction spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième solennité, la deuxième fête. Donc, grande fête. Et la troisième fête, donc, j'ai dit, la Pentecôte arrive 7 semaines après la Pâque ou après la résurrection de Christ. Et la fête des tabernacles, selon la loi de Moïse, c'est au 7e mois. Amen. Et le 7e mois, par rapport à notre calendrier civil, c'est le mois d'octobre.
Voilà pourquoi, dans des églises, on a l'habitude de dire, on a clôturé l'année spirituelle. C'est-à-dire la fin septembre, spirituellement, on a clôturé. Maintenant, on se prépare pour des grandes récoltes de l'année prochaine. Alors, pour se préparer comme ça, on doit se souvenir que Dieu a fait de grandes choses. Il nous a donné la pluie, il nous a donné beaucoup de bénédictions. La fête des tabernacles était aussi appelée fête des récoltes. Donc, la période, c'est comme j'ai dit, c'est le 7e mois de l'année religieuse ou le mois d'octobre de l'année civile. Donc, cette fête des tabernacles est une fête qui clôture l'année spirituelle. C'est pour cela, je l'avais dit, pendant cette période qui suit là, il y a souvent beaucoup d'événements catastrophiques, des attaques dans la vie des enfants de Dieu, des cauchemars, on rêve des poursuites, ceci, c'est une période très cruciale. Parce que nous les enfants de Dieu, nous n'observons pas les saisons. Amen. Nous ne savons pas que Dieu, il a tout conçu. Dieu connaît bien même Satan. Et Satan connaît bien Dieu. Amen. Satan sait que c'est son créateur, c'est ce Dieu-là que nous invoquons. C'est pour cela les enfants d'Israël, nous devons être attachés aux prescrits de Dieu. Parce que Dieu dit que ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Nous, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus aussi les descendants de Jacob. Amen. Nous sommes Israël spirituel. Donc, c'est la fête qui vient clôturer l'année spirituelle. Comment célébrer la fête des tabernacles? Nous lisons dans Deutéronome 23. À partir du 23e verset jusqu'au 43e. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Amen. Vous savez, nous qui sommes au Canada ou en Amérique du Nord en général, on parle du jour d'action des grâces. Donc demain lundi. Amen. C'est pas par hasard. Bien qu'aujourd'hui, ça a pris une autre connotation. Mais c'est une fête chrétienne. Amen. C'est une fête biblique. C'est pas par hasard que ça soit à ce mois. Et c'est aussi pas par hasard que l'Halloween vient à la même période. Là où on célèbre aussi le monde des ténèbres. C'est pas par hasard. Jésus a dit les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Amen. La vraie réalité, ce n'est pas ce que nous voyons là quand on observe tout ça. La vraie réalité, il y a des rituels, des rites qui sont organisés. Même pendant l'Halloween là, il y a des rites. La vraie réalité, c'est là où nous ne voyons pas, les yeux de tout le monde ne voient pas.
Il y a des sacrifices qui sont offerts au Dieu de ce monde. Mais les enfants des Lumières sont distraits. Nous sommes distraits. Donc il y aura un jour de repos. Vous allez publier cela, dit l'Éternel notre Dieu, et on ne fera aucun ouvrage, et il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, c'est-à-dire des sacrifices d'action de grâce. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ces jours-là un ouvrage quelconque, je la détruirai. Amen. Je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux et où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Dieu. Pose la question au voisin. Aujourd'hui, nous sommes au 40e jour. C'est quelle date? Amen. Le 10e jour du mois d'octobre. Cette année, ça coïncide quand même avec les jours civils. Le 10e jour. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Amen. C'est-à-dire, on commence par un jour solennel tel que nous sommes là, le dimanche, et après on prend une semaine pendant 7 jours pour la purification, l'expiation. C'est-à-dire la confession des péchés. C'est pas par hasard que Dieu a fait cela. C'est Dieu sait que nous sommes faibles, nous sommes faillibles. C'est pour cela qu'il a institué des rituels. Dans l'ancien temps, en dehors des actions de grâce, on devait offrir sacrifices d'expiation, c'est-à-dire amener des moutons, des brebis, voire même des vaches. On va en parler. Amen. Mais nous sommes à la période de grâce où Christ a rassemblé tous ces agneaux-là, tous ces animaux-là qu'on devait offrir pour obtenir le pardon des péchés. Christ s'est livré, lui, l'agneau de Dieu. Amen. Donc nous ne devons plus offrir, payer quelque chose pour obtenir le pardon. C'est vrai qu'il y a des églises qui appliquent, je ne suis pas là pour citer les noms des églises, mais il y a des églises qui ont même des tarifs pour les péchés. Tu as commis tel péché, la tarification, elle est là. Tu dois aller chez le pasteur, confesser le péché et donc appliquer, payer le montant, et le pasteur va prier pour ton pardon. Parce que Dieu a dit,
ceux à qui vous pardonnerez les péchés sur la terre, ils leur seront pardonnés au ciel. Amen. C'est pour cela que dans la loi de Moïse, il est prévu que le pasteur lui-même, avant d'écouter les confessions des autres, lui-même doit offrir, amen, des sacrifices pour ses propres péchés d'abord. Et après avoir obtenu la purification, en ce moment-là, le pasteur va écouter les confessions du peuple, donc le prêtre, hein, le pasteur ou le prêtre. C'est ce que même dans l'église catholique, on parle de confessionnat. Amen. Il faut aller confesser à l'oreille du prêtre. C'est biblique. Si vous lisez dans Hébreux 5, confessez donc vos péchés, dans Jacques, pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Amen. Donc, c'est biblique. Alors, la loi a prévu tout ça, mais aujourd'hui, comme je disais, on ne peut plus rien payer pour obtenir le péché. C'est gratuit, parce que Christ a déjà payé pour nous. Mais on vient offrir les sacrifices d'action de grâce pour obtenir la bénédiction. Donc, nous continuons la lecture, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle parmi tous vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au suivant, vous célébrerez l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, ça sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera aussi un jour de repos.
Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols des rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, ça commence au 10e jour par la confession, donc la purification. La purification doit durer 7 jours. Amen. Mais à partir du 15e jour, les festivités vont déjà commencer. Et chaque fois, on doit offrir à l'Éternel des actions de grâce. À cette fête-là, non seulement on va offrir à l'Éternel, mais on doit aussi prévoir des aumônes. Amen. Pour les pauvres, on doit penser aux pauvres. On doit penser aux malades. C'est le moment où l'Église, à travers la commission sociale, doit visiter les pauvres, les malades, ceux qui ont des problèmes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis au voisin, toi tu n'es pas pauvre. Amen. Mais les pauvres sont là. On doit penser à eux. Et ensuite, comment ça s'est passé exactement? Si vous continuez à lire, vous verrez, il est écrit qu'à cette fête des tabernacles, on devait offrir 70 animaux. 70 taureaux. Pardon. Donc, plusieurs animaux, plus de 70, mais 70 taureaux. Pourquoi on appelle ça taureau? Dans le monde du ténèbre, on appelle le taureau Bos. Bos taurus. Amen. C'est parce que le taureau, même dans le monde des ténèbres, représente une divinité puissante. Même à l'époque de l'Égypte, il y avait des dieux taureaux. C'est pour cela les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, arrivés à la montagne de Sinaï, comme Moïse traînait à la prière à la montagne, au-dessus de la montagne, les enfants d'Israël ont demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or. Amen. C'est-à-dire un taureau. Parce que c'est une pratique observée en Égypte d'où ils sont sortis. Le taureau, c'est le symbole de la puissance spirituelle. Le taureau, c'est la force. C'est un animal très fort et indomptable. Si ton véhicule ne s'allume plus, donc c'est un gros camion, si c'est un petit véhicule, là le cheval peut tirer. Mais si c'est un gros camion, l'animal capable c'est le taureau. C'est pour cela le taureau dans la tradition a été utilisé même dans l'agriculture. L'agriculture pour faire des cultures. Amen. C'est pas à cause de sa force. Donc ça symbolise la force. Et pour nous, le taureau, on célébrait non seulement, on ne devait pas immoler seulement les taureaux. Les taureaux, c'est-à-dire 70.
Et on devait aussi ajouter les agneaux. Donc ça représente Jésus-Christ, amen, l'agneau, donc lui le Tout-Puissant, mais qui s'est fait faible pour que nous devenions forts. Donc le taureau, c'est toi et moi. Amen. La Bible parle de la force du buffle, parce que le taureau, c'est la famille des buffles. Que Dieu te donne la force. Quand on prie pour toi, on dit que Dieu te donne la force de buffle. Donc c'est l'animal qui tombe rarement malade. Ce n'est pas un animal chétif. C'est un animal costaud, fort. Et c'est ça la symbolique aussi du chrétien. Bien sûr, dans le monde des ténèbres, ils ont aussi le taureau comme symbolique dans leur divinité. Donc ça montrait que Seigneur, nous venons t'offrir les taureaux. Amen. Pour qu'en retour, tu nous donnes la force. L'année qui va commencer, qu'on ne tombe pas souvent malade, même si la pandémie vient, que ça puisse passer outre. Amen. Donc, on devait clôturer l'année spirituelle, donc en force. C'est la période de louange et adoration. La période de fin de l'année là, c'est la période de louange et adoration et de prières d'autorité. Parce que parallèlement à Christ, le diable aussi, il organise ses rites. Amen. C'est pour cela, pendant ces moments, les églises sont appelées à organiser beaucoup de prières. Parce qu'il y a trop d'accidents qui se font. Dernièrement, oui, il y a toujours eu des accidents. Mais je disais à mon épouse, j'observe que ces derniers temps, vraiment, les gens roulent en désordre. Il y a des accidents chaque jour. Amen. Oui, pour nous, ça peut paraître anodin. Amen. Nous pouvons banaliser cela. Mais spirituellement, ça dit quelque chose. Vous savez, il faut savoir observer les saisons. Dans la Bible, la famille qui symbolise l'esprit de discernement, c'est la famille d'Issachar. Amen. Quand on parle de l'esprit d'Issachar, c'est l'esprit de discernement. Seigneur, donne-moi l'esprit d'Issachar, c'est-à-dire l'esprit qui aide à observer les saisons, comprendre que non, il y a quelque chose d'anormal qui risque d'arriver. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc on devait offrir 70 taureaux. Pourquoi 70? Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, on ne doit pas offrir à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Je le dis souvent, même en donnant des offrandes. Vous savez, nous, on n'a pas l'habitude de trop parler argent. Mais on est obligé d'enseigner, de vous enseigner, peuple de Dieu. On confond le verset qui dit ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Ça ne concerne pas les offrandes, bien-aimés. Lisez bien Matthieu 16. Amen. Vous verrez qu'il s'agit de l'aumône et non de l'offrande. L'offrande ne se donne pas en secret. Bien sûr, le motif intérieur quand tu donnes,
que ça ne soit pas l'orgueil, que ça ne soit pas que les gens voient que non, toi tu as beaucoup d'argent. Mais en réalité, le verset là ne concerne pas les offrandes. En principe, le pasteur pouvait être là, observer qu'est-ce que toi tu donnes. Parce que au nom de ce principe-là, c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. On vient là avec des miettes, on a fermé la main parce que les gens ne voient pas. Non. Pourquoi tu fermes la main? Parce que toi-même tu sais que ça n'a pas de valeur. À Lingala, on dit quoi? Loboko makaku. Amen. Quand tu viens donner à Dieu avec des poignets fermés comme ça, loboko makaku. Donc une main qui ne donne pas facilement. Le singe. Amen. Donc, la Bible dit, Jésus-Christ, des fois quand les gens donnaient, il était là, il regardait, qu'est-ce que toi tu as donné. Amen. C'est pour cela, un jour à la fin, il a dit, de vous tous, il n'y a que cette dame-là qui a donné plus. Donc les offrandes, il faut les donner librement, bien sûr, tel que l'Esprit vous a convaincu. Il n'y a rien à cacher pour les offrandes. Mais bien sûr, il ne faut pas donner pour le motif quelconque. Il faut donner pour la gloire de Dieu. Donc le taureau, à l'époque, ça coûtait très cher. Parce que c'était un animal économique. C'était un outil de production. Amen. C'est pas pour rien que la loi dit il faut offrir 70 taureaux. Et le chiffre 7 nous montre la perfection. Si vous lisez la loi, on dit tu n'offriras pas à Dieu un animal boiteux. Tu n'offriras pas à Dieu un animal chétif. C'est pour dire que tu dois offrir à Dieu ce qui a de la valeur. Mais bien sûr, pas de force, pas par force, mais selon que l'Esprit te convainc librement. Donc, c'est la période des tabernacles. Et pour cela, à cette période, à cette fête des tabernacles, c'est-à-dire on a commencé par la purification et à partir du 15e jour, les festivités des tabernacles commencent et on continue à offrir et on récitait, Amen, le cantique qui est écrit dans Ésaïe 12. Ésaïe 12. Ésaïe chapitre 12, du 1er au 6e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Ésaïe 12. Excusez-moi. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues parmi toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est ce cantique, les enfants d'Israël ont composé un cantique. Amen.
c'est-à-dire pendant cette fête-là, on devait louer Dieu d'abord de nous avoir pardonné. Nous avons péché, c'est vrai, il s'est fâché contre nous, mais il n'a pas gardé sa colère éternellement. Il a retiré sa colère, il nous a consolés. Amen. Il nous a encore acceptés en sa présence. On doit les louer. C'est ce qui est écrit dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. On devait se souvenir. On devait louer Dieu pour ses bienfaits. Durant toute l'année, il nous a épargnés, il nous a protégés. Combien sont tombés, mais Dieu nous a fait grâce. Nous venons le louer, nous venons lui dire merci. Et on devait proclamer qu'on puisera à la source d'eau. Amen. C'est-à-dire, par la foi, on fait des proclamations de foi pour la suite de la vie. Je vous avais dit le dimanche passé, à cette fête-là qu'on appelait fête des Sukkot en Israël. Donc, les enfants d'Israël devaient aller habiter dans des cabanes pour se souvenir que non, nous étions pauvres à l'époque, nous étions nomades, mais voilà, Dieu nous a stabilisés. Maintenant, nous habitons des buildings. On marchait à pied. Amen. Et maintenant, Dieu nous a donné des véhicules. On était sans enfants. Dieu nous a donné des enfants. Nous étions célibataires. Dieu nous a donné le mariage. Nous étions sans emploi. Dieu nous a donné le travail. Nous étions malades. Dieu nous a guéris. Nous n'avions pas de papiers. Dieu nous a donné le papier dans le pays étranger. Et on puisera encore. Amen. Donc, l'exemple symboliquement, pendant cette fête, en Israël, comment on faisait? Ils vont, quelqu'un, un prêtre, va aller puiser, amen, de l'eau dans une cruche. Et quand il revient au temple, on l'accueille avec au son des trompettes. Amen. Il vient de verser sur quelques gerbes. Amen. Quelques gerbes qu'on a cueillies. C'est le symbole de la pluie. C'est pour dire à Dieu, nous te louons parce que tu nous as donné la pluie. Amen. Tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Et nous te demandons que cela puisse continuer. Amen. Que la pluie puisse continuer. C'est-à-dire, tu nous as bénis, oui, nous te louons, nous t'offrons des sacrifices et d'actions de grâce. Et Seigneur, nous te demandons de nous bénir encore. L'année qui va commencer, Seigneur, que les malheurs ne s'abattent point sur nous. Seigneur, que la mort s'éloigne, que la maladie s'éloigne, que les problèmes de toutes sortes s'éloignent. Ce dont je n'ai pas trouvé la solution, que j'ai eu la solution l'année qui va commencer. C'est ça la période ici, la période de célébration. C'est ça qu'on appelle la fête des tabernacles. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Lèvons-nous, nous voulons louer l'Éternel notre Dieu ce matin. Pendant que nous chantons ce chant qui dit pour tes bontés dans ma vie, Seigneur, reçois la gloire. Oui, pendant que nous étions en train d'écouter la parole, nous étions en train aussi de nous souvenir de tout ce que l'Éternel a fait pour nous, de tout ce que l'Éternel a accompli, de la pluie qu'il a déversée dans nos vies durant cette année. Cette période, comme on nous a décrit, c'est une période de fête où nous devons reconnaître le bienfait de l'Éternel dans nos vies, où nous voulons le louer, l'adorer pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et pendant ce moment, nous chantons. Pendant que tu chantes, bien-aimé, que tu puisses, que le Saint-Esprit puisse réveiller ton esprit,
afin que tu puisses discerner, tu puisses voir tout ce que l'Éternel t'a fait comme du bien durant cette année. Alléluia. Ta grâce, Seigneur. Reçois notre louange ce matin. Pour tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais nos cœurs, ce matin. tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois Merci. ma louange. C'est que tout le monde de 5 lettres te suffit pour manifester ta reconnaissance envers ton Dieu. Il a fait tant de merveilles dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux lui donner ce matin? Toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir? Toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir? Avec nos faibles mots, dis-lui Seigneur ce matin, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange, reçois mon adoration pour tous tes bienfaits dans ma vie Seigneur, pour tes bénédictions, pour ton soutien, pour tes interventions Seigneur. Lorsque j'étais contre mur, lorsque j'étais arrivé au bout Seigneur, tu es venu me visiter, tu m'as tendu ta main, tu m'as fait sortir du gouffre de cette situation, tu as repoussé mes ennemis, tu m'as donné la solution. Lorsque j'ai tâtonné, je ne savais plus quoi faire, lorsque je ne voyais plus le chemin par où je dois passer, toi tu es venu Seigneur, tu m'as éclairé, tu m'as répondu, tu m'as parlé, tu m'as donné ton conseil. Seigneur, reçois ma louange. Élevons nos voix ce matin. Remercions le Seigneur, remercie-le ce matin. Remercie-le ce matin. Remercie ton Dieu ce matin. Oui, même dans les moments difficiles, tu as traversé des moments difficiles, les moments de maladie, mais jusqu'à présent, l'Éternel t'a gardé en vie, l'Éternel t'a gardé en vie, tu ne nous as pas quittés. Dis-lui seulement merci, dis-lui merci, parce que tu peux encore espérer à la guérison, tu peux encore espérer au bonté de l'Éternel, tu peux encore espérer à la même puissance de notre Dieu. Dis-lui merci ce matin, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. À toi seul, À lui seul la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la puissance, à lui seul, à lui seul, à lui seul, à notre Dieu ce matin. Alléluia. Il ne partage sa gloire avec personne. Il attend, il veut que nous puissions les louer. Nous sommes
Reçois la gloire. Que ton silence élève Dieu maintenant. Toi qui as rendu gloire à ton Dieu. Il est là ce matin. Là où son nom est invoqué, il descend. Les captifs sont libérés. L'impossible devient possible. Et l'atmosphère change. Sentez l'atmosphère de gloire ce matin. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur Quand tu de l'appelles, toutes il descend choses, quand tu l'invoques. Il descend quand son nom est invoqué. quand je t'invoque, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Oui, commence à prophétiser maintenant pour ta vie. Comme papa nous a enseigné ce matin. Oui, lorsque la pluie, lorsque la purification est faite, lorsque la pluie de la première saison est tombée, nous pouvons encore espérer à la pluie de l'arrière-saison. Tu peux encore espérer au mariage. Tu peux encore espérer à ton établissement. Tu peux encore espérer les choses dont tu en as besoin. Commence à prophétiser maintenant. Dis-lui, Seigneur, cette année ne finira pas. Je verrai ta gloire. Je serai élevé. Je serai la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Commence à prophétiser pour ta vie. Commence à prophétiser pour ta vie. Commence à proclamer les bonnes choses. Commence à proclamer. Oui, toi qui attends la pluie de l'arrière-saison. La pluie viendra. La pluie tombera. C'est sûr et certain. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il s'appelle, alléluia, le créateur de toutes les choses. Prophétise pour ta vie. Prophétise. Dans le bien, dans le bien, dans le bien, dans la foi. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons, Seigneur, la pluie de l'arrière-saison dans nos vies. Nous proclamons, Seigneur, les mots que nous traversons. La vallée des Passa, tu as transformé en un sous-côté. Nous déclarons, proclamons, la vallée de l'ombre de la mort ne nous atteindra pas, parce que toi tu es là. La prière de ton bateau, nous reçus. Nous proclamons, Seigneur, que tu es, Seigneur, notre lumière. Oui, alléluia. Envoie ton cœur ce matin. Alléluia. Je déclare et nous proclamons que tu es notre bouclier. Tu es notre bouclier. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je la vois, je mon Seigneur, comme la lumière. L'oppresseur doit tomber ce matin. L'oppresseur de ta vie doit tomber ce matin. Soutiens-moi. Là où il y a la présence de Dieu, règne la liberté. Tu peux encore espérer la pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas encore fini. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer les situations de ta vie. Il est capable de changer les circonstances à ton avantage. Même les sorciers doivent prier. Ça, c'est le droit de Dieu. Il est capable d'enlever les ténèbres et d'enlever la lumière. Il s'appelle le créateur de toutes choses. Alléluia. Envoie le Seigneur, Seigneur. Ton chèque
choses dans cette assemblée. Et nous scellons, Père, tout ce que tu as donné à ma soeur, tout ce que tu as donné à mon frère, tout ce que tu as donné à chacun des enfants dans ta présence. Nous scellons cela dans le sang de Jésus et nous proclamons l'accomplissement. Que ce qui est invisible devienne visible. Que ce qui est spirituel devienne matériel. Car tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Bénis encore ton peuple au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.